Bonjour, chers amis. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ce message qui est inspiré des enseignements de Jack Kornfield, maître de méditation, écrivain et psychologue clinicien. Ce n'est pas une traduction directe de son discours, mais une mise en mots personnelle de l'essence de son message. Comment traverser la souffrance avec compassion et en faire une source de force intérieure. Il y a, dans chaque vie humaine, des moments de bascule, des moments où la douleur nous arrête net, où plus rien ne semble tenir. Et pourtant, ce sont souvent ces moments, les plus durs, les plus sombres, qui ouvrent un chemin inattendu vers ce que nous avons de plus précieux à offrir. La souffrance, quand elle est traversée avec conscience, devient un miroir. Elle nous montre ce qui compte vraiment. Elle nous appelle à incarner ce que nous avons de plus vrai, de plus tendre, de plus profondément humain. Un petit garçon un jour demande à sa mère: pourquoi Dieu a-t-il envoyé ma petite amie sur terre si elle devait mourir à 6 ans? Et sa mère lui répond: elle est venue sur terre pour transformer les gens autour d'elle. Elle a ouvert bien des cœurs. Sa vie a été courte, mais elle a compté. Car ce n'est pas la durée de notre vie qui lui donne son sens, mais la manière dont elle touche les autres. Et puis, il y a cette autre histoire, celle d'un jeune garçon atteint d'un cancer, hospitalisé de longs mois. Il souffre, bien sûr, il a peur. Mais dans cette épreuve naît aussi une graine. Des années plus tard, il devient médecin. Il choisit de soigner précisément les enfants atteints du même mal qu'il a traversé. Sa blessure est devenue son chemin, sa douleur, sa vocation. Nous avons tous au fond de nous ce pouvoir de transformer notre histoire en don. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque être humain porte en lui une lumière, une sagesse unique, même s'il est parfois enfoui sous des couches de douleur ou de silence. Parfois, ce n'est qu'en touchant notre propre souffrance que cette lumière peut jaillir. La souffrance fait partie de notre humanité. Elle nous touche tous, parfois discrètement, parfois brutalement. Mais au lieu de la fuir ou de la refouler, si nous pouvions l'écouter. Ici, au cœur de cette douleur, se trouvait une invitation à grandir, à comprendre, à aimer plus profondément. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de dire oui à ce qui est là, oui à la peine, à la peur, à l'imperfection, oui à l'amour même fragile, et de nous engager doucement vers la guérison, pour nous-mêmes et pour les autres. Et plus nous cultivons cette compassion pour nous-mêmes, plus elle peut s'étendre naturellement aux autres. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité humaine. Méditer, c'est cela. C'est s'asseoir dans le silence, non pas pour fuir le monde, mais pour l'embrasser de l'intérieur. C'est apprendre à être avec ce qui est, sans jugement, à écouter notre cœur même s'il bat de travers. Et peu à peu, le miracle se produit. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force. Ce qui était une blessure devient passage. Ce qui était souffrance devient offrande. Dans un monde parfois dur, notre paix intérieure peut devenir un engagement actif.
refuser la haine, agir avec lucidité et amour, être un canal de guérison, pas en réaction, mais en réponse. C'est cela la force de l'âme, transformer la douleur en lumière, la peur en sagesse, l'indifférence en soin. Et à la fin de notre vie, ce ne sont pas nos réussites extérieures qui pèseront. Ce ne sera pas ce que nous avons accumulé, ni ce que nous avons conquis, mais deux questions simples. Ai-je assez aimé? Ai-je vraiment vécu ma vie? Où que nous soyons sur notre chemin, faisons confiance à cette force intérieure. Elle est là en chacun de nous, silencieuse, profonde, inébranlable. Et si nous choisissons de l'écouter, elle pourra non seulement nous guérir, mais aussi guérir le monde autour de nous. Je nous invite à prendre quelques instants de silence ensemble, de nous unir par notre souffle et par les battements de nos cœurs pour terminer cet audio. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une douce vie et de la joie dans votre quotidien. À bientôt.